Je suis très heureuse de vous accueillir. Vous avez répondu très nombreux à notre invitation. On est déjà plus de 600 membres. J'ai la joie d'être le président de cette association, aux côtés de Jean-Charles Ducrot, qui est éleveur à Montessu et vice-président de l'association, d'Augustin Maudre et son père Yves, de Diane Basse, ici présente, et de Philippe Perche, également membre de l'association. Voilà. Donc, très actif. Voilà. Et bien sûr de mon épouse Inès, dont la famille prend soin de Montessu depuis le XIVe siècle. Alors cette invitation a été accueillie au-delà de nos espérances. Avec beaucoup d'enthousiasme, vous avez répondu présent. Et nous sommes très nombreux aujourd'hui. On sera a priori environ 600. 600 inscrits. Alors la plupart, nous sommes voisins, habitants de Charolles, de Changy, de Lugny, Saint-Julien-de-Civry, Paray-le-Monial, Poisson, Baron, de Chise. Je ne vais pas pouvoir citer toutes les communes parce qu'il y a tout le Charolais brionnais, au moins. Et tout le 71 dans notre liste. Une bonne partie de la Saône-et-Loire. Et certains sont venus aussi de plus loin pour dire leur attachement à ce site. Pour certains, c'est un phare dans notre paysage qui incite au rêve. Pour d'autres, c'est le lieu où leurs parents ou grands-parents sont nés, ont vécu et travaillé. Et pour d'autres encore, c'est une source d'inspiration artistique. Beaucoup d'entre vous nous ont envoyé des peintures ou des dessins représentant Montessu sous tel ou tel angle. Ça fait l'objet du coup de beaucoup d'illustrations. Il y a même une sculpture de la tour sur la colline, symbole de notre beau pays charolais. Alors c'est la première fois que Montessu est ainsi ouvert au public. Alors pourquoi cette association? Elle est le fruit d'une prise de conscience qu'un tel site mérite de mobiliser les énergies collectivement pour être préservé et pour assurer sa pérennité face aux défis de notre époque. Les enjeux patrimoniaux de l'activité d'élevage, c'est la première ressource économique du Charolais, et les éleveurs présents pourront témoigner de leur besoin de voir reconnu leur travail à sa juste valeur dans un métier difficile et essentiel pour tous. Jean-Charles vous en parlera un peu tout à l'heure. Enjeu de préservation de la biodiversité. Nous sommes sur un site où la faune et la flore sont restées intactes depuis 7 siècles et où subsistent de très nombreuses espèces rares et protégées. Enjeu d'intérêt général de conservation du patrimoine historique. Enjeu de transmission aux générations futures d'un paysage exceptionnel dont nous avons collectivement la charge, et enjeu lié à l'inscription de notre beau pays au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors pourquoi cette fête? Votre présence en nombre en est la preuve évidente. Nous formons d'une certaine façon une communauté, rassemblée par notre attachement et notre attirance pour le site de Montessu, à ce joyau dans son écrin, à ce paysage si caractéristique et même emblématique du Charolais. Montessu, sentinelle du Charolais, a-t-on souvent entendu. Nous nous réjouissons d'en ouvrir les portes et d'écrire avec vous le premier acte de notre association pour que ce site rayonne, que son paysage et son environnement restent dans leur pureté et leur beauté d'origine, conservés intacts depuis plus de 7 siècles, qu'il continue de fasciner et d'attirer par sa solidité qui a défié le temps, dans sa simplicité. Terre d'élevage, terre paisible, terre intacte venue du fond des âges et terre d'avenir aussi. À nous de la préserver en rassemblant nos énergies et nos idées. Alors que la fête commence, et je passe la parole à Inès qui va vous parler du déroulement de la journée. Bravo. Alors bonjour et bienvenue à tous. J'en profite pour remercier chacun pour les échanges qu'on a pu avoir au téléphone lors de vos inscriptions. Des moments très émouvants parfois, avec des familles qui ont vécu à Montessu, puisque cette tour de guet médiévale a d'abord servi de château défensif, de tour de guet, mais a été habitée après, au XVIIIe et XIXe siècle, par beaucoup de familles d'agriculteurs. Donc certains d'entre vous sont venus avec toute leur famille retrouver les traces de ceux qui sont nés ou qui sont morts dans ces murs. Ceux-là seront bien sûr prioritaires pour la visite de l'intérieur, donc on leur demande de se signaler à leur arrivée. Des témoignages aussi de rêves d'enfants,
de personnes qui ont grandi à côté de Montessus. Un de nos guides ici présent, Julien, qui nous racontait que quand il était petit, il appelait Montessus son château. Et il est là aujourd'hui, il est originaire de Luni. Il était donc voilà, et Vandenesse, par son père et sa mère. Et donc il va aussi s'occuper des visites guidées. Alors il a raison, parce qu'effectivement, un monument historique comme celui-ci, son usage appartient au propriétaire, mais sa beauté appartient à tous, comme disait Victor Hugo. Et c'est l'objet de notre association, c'est justement que chacun puisse redécouvrir cette beauté et en savoir plus sur ces lieux historiques que vous connaissez déjà bien dans le paysage. Quelques mots sur le déroulement de cette journée, puis sur aussi ce qu'on va entendre d'intéressant. Donc, je vais laisser la parole à Jean-Charles Ducrot, qui est éleveur à Montessus, et qui va vous parler de ce qu'il va faire aujourd'hui. Voilà. Et qui est vice-président de l'association des Amis du site de Montessus. Bonjour tout le monde, merci d'être venu. Oui, donc je suis exploitant agricole sur la ferme de Montessus. Et puis donc je vous expliquerai un petit peu ce que je fais, comment que ça se passe. Voilà. 16h, deux séances, 16h et 18h. Alors surtout, n'hésitez pas, si vous avez des enfants aussi, Jean-Charles a prévu donc de présenter ses bêtes. Donc un petit veau qui est né ici et les enfants ont assisté au vélage, donc ça a été un grand moment. Il va vous montrer donc les boutons, les vaches qui sont là, et puis vous parler de son quotidien et à la fois de ses joies et difficultés dans le métier d'élevage. 16h et 18h, et le rendez-vous sera dans l'allée bordée d'arbres, dans l'avenue d'accès, devant une cabane où vous trouverez des moutons. Et ça va être une demi-heure à chaque fois, 16h et 18h. Donc on peut le remercier pour ce qu'il nous propose. Philippe va nous parler de... Je vais vous dire, plusieurs stands différents se trouvent sur les lieux. La buvette, dont les recettes seront au profit de l'association des Amis du site de Montessus. Un stand de l'association de castellologie, où les livres spécialisés sur le patrimoine vous seront proposés. Et surtout, un stand à ne pas manquer, celui de l'association des Amis du site de Montessus. Vous découvrirez les actions de l'association et ses objectifs. Après, l'association propose une adhésion gratuite. N'hésitez pas à venir vous enregistrer, à adhérer. Plus nous serons nombreux, plus le rayonnement et la préservation du site de Montessus pourront être assurés ensemble. Voilà. Bravo. Et toute l'après-midi, on vous encourage donc à aller voir également dans le petit bâtiment qui est là-bas, une exposition fente de photos.